Bonsoir à tous. Et Tov. Avant de commencer, j'aimerais dédier le cours pour le Zivug Agun Bekarov Bezrat Hashem pour Yehudit Batrana. Bezrat Hashem, et que la prochaine dédicace, ça soit pour un Ben Zachar, j'espère, bientôt Bezrat Hashem. Ok, le cours de ce soir, alors, la Torah et la science, c'est un cours qui peut apporter beaucoup de choses. Premièrement, parce qu'il y a des questions qu'on va poser, que tout le monde se pose ces questions. Genre, par exemple, l'âge de la Terre. Il y a des trucs qui ne vont pas entre la Torah et la science. Et des fois, on a plus tendance à croire les scientifiques, parce que bon, c'est sérieux, etc. Et des fois, on peut se dire que bon, la Torah, c'est un petit peu arriéré. Il y a des questions, il y a des choses qu'on ne veut pas mettre en évidence, mais on le pense. Et c'est bien de mettre au clair un petit peu les choses, premièrement. Deuxième chose, on n'a pas besoin de ça pour avoir la émouna en Dieu, mais il est clair que ça peut nous aider à améliorer notre émouna. Parce qu'il y a marqué dans la Torah, Veyadata et Hashem Elokecha, Veyashevota el Levavecha. Il y a marqué, tu connaîtras Hashem ton Dieu. Tu dois apprendre maintenant comment ça marche par rapport aux règles de la nature, etc. Et de là, ça va t'aider, Veyashevota el Levavecha, de l'installer dans ton cœur. Pour ça, il faut arriver à analyser la situation, comprendre de qui on parle, le roi des rois, et de voir la force, de voir toutes ces choses-là, comment Akadosh Baruch Hu, il a créé toutes ces choses et comment il avait déjà inscrit tout ça dans la Torah, et de comprendre la force de la Torah. Et à ce moment-là, la émouna que j'ai maintenant, quand je vais entendre ces paroles de Torah, ça ne va pas être la même que si je n'avais pas fait le point sur toutes ces choses-là. Ok, donc si vous voulez bien, on va commencer avec une histoire. Il y a une femme qui a appelé le Rav Zamir Cohen et qui lui dit que voilà, Rav, j'ai besoin de votre aide. Voilà, ça fait quelques mois que j'écoute vos cours et au Hachem, j'ai pris sur moi de faire une tchouva complète. Et donc, j'ai commencé avec Shabbat, avec la Kashrut, vraiment des gens très loin de la Torah et les Mitzvot. Et il lui dit maintenant, elle lui dit le problème maintenant, c'est que mon mari, il ne suit pas. Et il aimerait bien, il a envie de le faire pour moi, mais il a un blocage. Et quand je lui dis, mais qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu ne veux pas avancer avec moi? Quel est le problème? Qu'est-ce qui te dérange? Mon mari me dit qu'il a une question qui le trouble, et tant qu'il n'aura pas la question à cette réponse, alors à ce moment-là, alors il ne pourra pas avancer. Pour lui, il y a une contradiction interne à l'intérieur de lui, et il veut avoir la réponse à cette question. Alors elle lui a dit au Rav Zamir Cohen, si ça ne vous dérange pas, votre Rav, j'aimerais bien venir vous voir et qu'on règle le problème. Alors le Rav lui dit, c'est quoi la question de ton mari? Il ne veut pas me dire. Il veut que ce soit une surprise. Et donc, on découvrira sur place. D'accord, alors venez, tel jour, on prend rendez-vous, et vous venez avec votre mari, on essaiera de voir comment faire. Et ils arrivent, donc le jour qu'ils avaient fixé, ils arrivent les deux, le couple, et donc ils voient, voilà, il dit, voilà, moi je suis médecin, je suis professeur dans tel hôpital. La Torah, c'est sympathique, c'est beau, etc., mais ça reste pour moi du folklore. Quand j'ai des analyses, des expériences, etc., je vois des scientifiques, c'est mon domaine, la science. Je vois des scientifiques comme ça qui ont expérimenté des choses et qui ont des conclusions. On a des milliers de scientifiques derrière nous, on a des conclusions qui sont contre la Torah, ça me pose problème. Pour moi, je me dis que je ne peux pas faire quelque chose qui... Ok, je peux faire plaisir à ma femme, c'est sûr, mais de prendre ça comme un choix de vie, ça va être très compliqué pour moi. Surtout pour une question, je vais vous dire, le reste, bon, on peut trouver des trucs et tout, mais il y a une question qui me trouble. Les scientifiques sont arrivés à la conclusion que ce monde-là, il vient d'une explosion qui s'appelle le Big Bang. Okay, selon la Torah, on ne parle pas de tout ça. On parle pas de tout ça. Donc, comment vous pouvez... Il y a une contradiction entre la création écrite dans la Torah, récitée dans la Torah, et la création récitée par les conclusions des scientifiques. Qu'est-ce qu'on fait avec ça, voilà? Le Rav, il fait un petit sourire, il lui dit, OK, il se lève, il prend le Zohar Vayetze, donc dans les secrets de la Torah, il lui dit, t'as entendu parler du Zohar? Il lui dit, c'est quoi? C'est la Kabbalah, les secrets de la Torah? Il dit, voilà, regarde maintenant, un livre qui a été écrit il y a 2000 ans par Rabbi Shimon Bar Yochai. Il lui dit, regarde, il lui montre comme ça, il lui dit, et il regarde, et il lui dit, et il commence à lire à voix haute, et le Zohar, il dit comme ça, Bohu et viens et regarde. Kshiratsa Kadosh Baruch Hu livro et haolamot, quand Kadosh Baruch Hu il a voulu créer les mondes,
Otsi or echad satum. Il a sorti une lumière fermée. Chez Meoto à or yatsu veiru kol haorot shitgalu. De cette lumière-là sont sorties toutes les autres lumières qui se sont dévoilées. Meoto à or yatsu veitpashtu venasu shaorot she'em haolam ha'ilyon. Et de ces lumières-là, ils se sont propagées d'autres lumières qui ont formé les mondes d'en haut. Od itpashtut haor ha'ilyon ve'asa be'omanut or she'eno meir. Ok. Et il a fait une lumière de cette lumière-là qui n'éclaire pas. Ok. Venaasa olam atarton. Et de cette lumière-là a été créé le monde d'en bas. Une lumière qui n'éclaire pas, c'est ce qu'on appelle la matérialité. Ok. Bon, il continue comme ça et il dit donc le monde. Donc en fait, il lui dit comme ça. Il lui dit donc tu vois ici que le monde a été créé selon le Zohar, selon une explosion de lumière. Des lumières qui ont propagé d'autres lumières et d'autres lumières jusqu'à la création de ce monde. Donc il lui dit on n'a aucune contradiction avec le Big Bang. Selon la Torah, c'est écrit, le Big Bang a eu lieu. Où est-ce que la Torah intervient? La Torah intervient pour te dire qui est à l'origine du Big Bang. Est-ce que c'est le fruit du hasard ou c'est le fruit d'une décision d'Akadosh Baruch Hu de créer les mondes? Et là, il est resté bouche bée. Et il dit, ça veut dire quoi? Que, en fait, il y a écrit que le Big Bang, ça vient de la Torah, quoi. Il dit, bah, tu l'as lu avec moi. Ouais. Il ne savait plus quoi dire. Le Rav lui dit alors, tu vas avancer maintenant? Il a dit oui, avec plaisir. Si c'est ça notre Torah, je vais avancer. Et effectivement, la Torah, elle n'est pas venue pour contrer la science. Généralement, on croit qu'il y a une contradiction entre la religion et la science. Selon la Torah, c'est faux. Akadosh Baruch Hu, il nous a donné sa Torah. Et lui-même, Akadosh Baruch Hu, il a ouvert les flux de Chokhmah. Il a ouvert des mondes d'en haut, il a fait descendre une intelligence qui a permis aux gens de développer les nouvelles technologies, les améliorations dans la science, dans tous les domaines, pour prouver la Torah. Ces choses-là, elles sont écrites. Elles ont été écrites il y a 2000 ans, 3000 ans dans la Torah. Et dans la Torah, il y a les grands titres. On ne sait pas de quoi ça parle. On lit des choses comme ça, etc. La science vient des centaines d'années plus tard et elle nous donne une conclusion scientifique qui vient ni plus ni moins prouver et nous faire comprendre ce qui est écrit dans la Torah. Comme là, on aurait pu lire le Zohar il y a 2000 ans, okay, on aurait vu cette explication. Donc on aurait dit, bon, c'est une matérialité de lumière, etc., qui a explosé, qui est sortie, qui s'est propagée et qui a formé au bout d'un moment le monde. Aujourd'hui qu'on connaît l'histoire du Big Bang, on peut dire effectivement, c'est pas faux. Sauf que où est-ce qu'elle vient la différence? C'est que tout ça, c'est Hachem qui l'a créé. La source de tout, c'est Akadosh Baruch Hu. Et là, on va expliquer maintenant, on va montrer donc, comment ça marche, pourquoi Hachem il a fait ça. Pourquoi Hachem il a fait ce système. Où la science, regardez bien le développement, la science, elle arrive à la fin de tous les temps. Le Zohar, il dit comme ça qu'il donne une date, ok. Et le Zohar, il dit que à cette date-là vont descendre des flux d'intelligence, de chokhmah, de sagesse dans le monde. Cette date, quand vous vérifiez bien, c'est le moment de la révolution industrielle, où c'est là que toute la science elle a commencé, enfin, toutes les nouvelles technologies ont commencé. C'est le début de la locomotive, etc. C'est le moment où il y a eu une amélioration du quotidien de l'homme par rapport à des nouvelles inventions. Okay, jusqu'à aujourd'hui, ils sont à les voitures électriques, et entre la locomotive de l'époque et les moyens de locomotion aujourd'hui, c'est le ciel et la terre. Et on y va, on continue. Ils font des trucs de plus en plus perfectionnés. Hachem, il a ouvert le robinet, le tuyau de ce flux de sagesse pour qu'on arrive à ces nouvelles technologies, pour nous faciliter la vie. C'est clair qu'aujourd'hui, quand on a tous un robinet dans notre maison, des toilettes, c'est un luxe, on ne se rend pas compte, c'est un luxe. Le chauffage, à l'époque, il fallait couper du bois pour se chauffer. Le ventilateur, c'est des trucs, mais on vit une vie de gâté, on ne s'en rend même pas compte. Les gens, ils trouvent encore le moyen de râler, malheureusement. Mais il faut se dire, mais dans quelle vie on vit? Il faut remercier chaque chose Hachem, combien Hachem il nous gâte. Et il est clair qu'Hachem, il a fait tout ça pour une seule et même raison, qu'on va expliquer maintenant,
qui est pour arriver à comprendre combien la Torah est grande, et combien, et se remplir de Emouna, parce que quand on comprend que la Torah elle est grande, on peut mettre de côté son Yetzer Hara. Je t'ai dit, mais qu'est-ce que tu vas faire Shabbat? Qu'est-ce que tu vas gagner à faire Shabbat? Maintenant, quand j'ai compris que la Torah, elle a été donnée par Hachem, quand je vois la science qui arrive aux mêmes conclusions que la Torah, c'est un livre qui a été écrit il y a 2000 ans, je comprends que ce livre-là, il n'a pas été écrit par un commun des mortels. Il a été donné par Hachem. Et si je comprends qu'il a été donné par Hachem, quand le Yetzer Hara, il vient et te dit, laisse tomber ton Shabbat, tu lui dis, mais il y a marqué explicitement que celui qui fait Shabbat, il a la bracha. Donc d'un coup, il n'a plus d'arguments, le Yetzer Hara. C'est un cours qui est essentiel pour se remettre des idées en tête, pour se remplir des mounas. Et quand maintenant on te dit dans la Torah, Hachem, Tov Hachem Lakol, qu'Hachem il est bon dans tout, il y a écrit, cette Torah-là, elle est grande. S'il y a écrit, c'est que ça se passe comme ça. Ça donne une autre puissance, une autre force à ce qui est écrit dans la Torah, parce que j'ai compris que cette Torah-là, elle a été donnée par Hachem. Ok, pourquoi Hachem il a fait ce système-là? Hachem il a fait un système bizarre. Regardez bien comment ça marche. Il nous a donné une Torah. Il a donné une Torah. A priori, c'est une histoire, c'est un mode de vie arriéré. Ok, c'est des trucs, bon, c'est bizarre, quoi. Disons que c'est pas, ça ne va pas avec la modernité, la Torah. Et d'un autre côté, il a donné la modernité, il a donné la science, il a amélioré les technologies, etc. Alors qu'avant, on vivait bien. À la Torah, à l'époque du Moyen-Âge, c'était bien, c'était à la mode. On va dire que c'était en son temps. Après, il y a eu une amélioration, d'un coup, il y a eu un décalage. Il y a eu un décalage, et là, à ce moment-là, la Torah elle s'est faite semer, quoi. Et on arrive à des choses, c'est-à-dire que tu parles à une personne de la religion et dire, mais ça ne va pas avec le monde moderne, il faut être tolérant. Les religieux, généralement, on a une mauvaise image de la Torah par rapport au monde moderne. Alors qu'en fait, Hachem, il a fait exactement tout ça pour que celui qui veut s'intéresser et celui qui pose des bonnes questions, il peut arriver à des réponses qui vont lui faire, au contraire, qui vont prouver combien la Torah elle est grande. Donc Hachem, il a fait en sorte de développer tout ça à la fin des temps. Vous allez comprendre pourquoi il a fait ça à la fin des temps, pour qu'on puisse comprendre combien la Torah elle est grande. Alors pourquoi il a fait ça à la fin? Pourquoi il a fait une évolution des âges, okay, l'âge de pierre, l'âge de tous ces trucs jusqu'à qu'on arrive à l'âge dans lequel on se trouve maintenant, qui est 21e siècle. Pourquoi il a fait ça en évolution? Tout simplement. Parce qu'il faut savoir que, j'avais expliqué ça dans un cours il n'y a pas longtemps, que le Ham Israël, il a un parcours jusqu'à la venue du Mashiach, jusqu'à la délivrance finale. Ce parcours, c'est des niveaux, ok, 50 niveaux. Il descend dans le premier niveau, ok, là-bas d'impureté, comme on appelle, ok, les 50 degrés de Touma, d'impureté. Le premier niveau, là-bas, quand il réussit dans ce niveau-là à sa mission, il débloque le premier niveau de Gdusha. Une fois qu'il a développé le premier niveau de Gdusha, il acquiert une capacité qui va lui permettre de descendre dans le deuxième niveau de Touma. Okay, là-bas, quand il réussit sa mission, il débloque le deuxième niveau de Gdusha, ainsi de suite, jusqu'à qu'il arrive au 49e degré d'impureté, qui était la situation dans laquelle l'Israël s'est trouvé en Égypte. Ce niveau-là, c'était quoi sa mission? C'était la Avodazara, l'idolâtrie. Les Bnei Israël, c'était des idolâtres à l'époque. Ils se sont battus, ils ont tenu le coup, ils ont eu foi en Dieu et en Moshe, et à ce moment-là, ils sont sortis d'Égypte, juste avant de descendre dans le 50e niveau. Ils sont descendus, ils ont récupéré toutes les étincelles qu'il faut avant de descendre dans le 50e niveau, et là, ils ne pouvaient plus sortir. Juste à ce moment-là, Hachem les a libérés, les a sortis d'Égypte. Ils ont débloqué le 49e niveau de sainteté de Gdusha. Ce 49e degré de pureté, de Gdusha, là-bas, la capacité qu'ils ont débloquée, c'est la Torah. La Torah, c'est ce qu'ils ont débloqué dans le 49e niveau degré donc de Gdusha. À ce moment-là, ils sont descendus dans le 50e degré. C'est le degré où on se trouve jusqu'à maintenant. Ah, mais tu m'as dit, mais s'ils étaient descendus dans ce niveau-là, ils ne pouvaient plus sortir. Effectivement, sans la Torah, ils ne peuvent pas sortir. S'ils ont la Torah, ils peuvent maintenant récupérer ce qui a récupéré, faire leur mission dans le 50e niveau d'impureté. Et à ce moment-là, ils débloquent le 50e niveau de pureté, de Gdusha, qui est la Géoula. Donc, ce qu'on fait maintenant, c'est, on est tous dans le 50e niveau, en train de galérer, en train de se battre, et chaque effort qu'on fait, nous, le Ham Israël, de façon individuelle ou de façon collective, on est en train de débloquer, de réussir cette mission qui est le 50e niveau,
d'impureté pour débloquer la Géoula. Donc, on est en plein dedans. Alors, tu m'as dit le 49e degré de Touma, c'est quoi? C'est l'idolâtrie. Le 50e degré d'impureté, c'est quoi? C'est la Emouna. Les gens, aujourd'hui, ils sont athées. Beaucoup de personnes, aujourd'hui, sont arrivées à la conclusion que Dieu n'existe pas. C'est quoi? Pourquoi c'est pire que l'idolâtrie? Parce que l'idolâtrie, je suis conscient que Dieu, il existe, mais je me trompe. Je dis que c'est tel statut, c'est tel Dieu, tel truc, etc. Mais je suis conscient qu'il y a un Dieu qui existe. Là, on arrive à une conclusion que Dieu n'existe pas. C'est encore pire que l'idolâtrie. L'athéisme, c'est encore pire que l'idolâtrie. Comment on combat l'athéisme? Avec la Emouna. Donc, notre travail maintenant dans ce dernier niveau d'impureté, c'est la Emouna. Regardez toutes les épreuves qu'on vit jusqu'à maintenant, c'est que des épreuves d'Emouna. À l'époque, c'était clair, le monde était clair. Tu faisais quelque chose, tu t'enrichissais. Il y avait, les règles de la Torah, elles s'appliquaient de façon simple. Aujourd'hui, tout est à l'envers. Tu dis à une personne, fais ça, fais ça, fais ça, tu vas réussir. Il fait, il ne réussit pas. Tu dis à une personne, fais comme ça et comme ça, tu vas t'enrichir. Il le fait. Pourquoi? Parce qu'ici, ce n'est pas qu'on ne va pas te donner. On va d'abord te tester dans la Emouna parce que c'est ça notre mission maintenant dans le 50e degré dans lequel on se trouve, c'est la Emouna. Une fois qu'on aura réussi dans la Emouna, à ce moment-là, on va débloquer la délivrance finale. Donc là, on est en plein dedans. Toutes les épreuves qu'on a, tous les événements, malheureusement, ce qu'on entend, les catastrophes et tout, et pas qu'une. Ça ne s'arrête plus. Ici, il faut fermer les yeux et avec Emouna se dire, Akadosh Baruch Hu, mes yeux me montrent qu'il n'existe pas. Mes yeux me montrent que ce monde-là, il est à l'abandon. Mais je dois me dire que ce monde-là, il est entre de bonnes mains, entre les mains du roi des rois, Akadosh Baruch Hu, et que tout ce qui se passe, c'est à sa place. Il n'y a rien à l'abandon, il y a un patron dans ce monde-là. C'est-à-dire qu'on fait l'inverse de l'athéisme. Alors, ceux qui sont athéistes, ils vont te dire, mais attends, mais comment tu veux que je fasse? Regarde ce qui s'est passé à la Shoah, regarde ce qui est passé, regarde ce qui se passe. Je ne vois pas que Dieu il existe. Et ils ont raison. Qu'est-ce que tu veux leur dire, ces gens-là? Regarde la science. Regarde, il y a 5 milliards d'années, selon les scientifiques, que ce monde-là, il existe. Selon la Torah, 5780. Mais c'est une blague. Je ne peux pas croire en ces trucs-là, tu comprends? Tu as raison, Sadik. Tu as raison. Maintenant, viens étudier. Viens, on va te montrer. Viens, essaye de te renseigner. Est-ce que tu t'es renseigné une fois ou pas? Mais non, mais voilà, je te dis, pour moi, c'est clair qu'il n'y a rien à faire, c'est arriéré. Comment un texte de 2000 ans, il va m'aider il va rivaliser avec des scientifiques et des télescopes ultra atomiques et comment dire, des microscopes qui te montrent tout ce qui se passe. Tu vois de tes yeux ce qui se passe. Tu vois, tu analyses le carbone 14. Tu vois que la Terre, elle a 5 milliards d'années. Alors, qu'est-ce que tu dis à ça? Très bien, très bonne remarque. Juste pour l'info, pour répondre à la question de l'âge de la Terre, on lui dit, regarde, selon la Torah, il n'y a pas de contradiction. Pourquoi? Parce que quand tu lis l'histoire de la Torah, tu vois que Dieu, il a créé le premier homme, Adam Arishon. Là-bas, il leur a ordonné de ne pas toucher à l'arbre, au fruit interdit. Le Etz Adat, le fruit de la connaissance. Il a dit de ne pas toucher. Maintenant, si tu dis à un homme de ne pas toucher à l'arbre, ça veut dire qu'on parle de quel type d'homme, d'après toi? Un bébé ou un adulte? Si c'est un bébé, il ne peut pas atteindre l'arbre, d'accord? Et en plus, il ne peut même pas comprendre qu'est-ce qu'on veut lui, si c'est un bébé. Donc, il est clair que selon l'histoire, tu comprends que Adam Arishon, il avait au moins la vingtaine. Et selon le sage, il a écrit que Adam Arishon, il a été créé à 20 ans. Maintenant, je te pose la question. Il a été créé à 20 ans ou il vient d'être créé? Il a été créé le 6e jour. C'est le 6e jour qu'il a fauté, le jour même où il a été créé. Selon, maintenant, toi, tu vas me dire, je viens de le voir apparaître. Donc, il a quelques secondes. Maintenant, quand tu vois à quoi il ressemble, tu vois qu'il a 20 ans. Ce monde-là, quand on dit qu'il a 51 années, c'est le moment où il a été créé. Maintenant, quel âge il a en vrai? Il peut avoir 5 milliards d'années. Pourquoi? Parce que ce monde, il a été créé adulte, comme Adam Arishon. Là-bas, dans la même paracha, on nous parle des fleuves du Gan Eden. Tu sais combien de millions d'années il faut pour créer un fleuve? L'eau, elle découle et elle creuse. Au bout de milliers d'années, ça fait un fleuve. Plus le fleuve il est profond, plus on sait combien il a coulé là-bas. Maintenant, là-bas, on nous parle qu'il y a des fleuves dans le Gan Eden. S'il y a des fleuves, c'est-à-dire qu'ils ont été créés tels quels. Le monde, il a été créé tel quel, avec ses reliefs, avec tout. Et les 5761 années, 81 années qu'on a maintenant, c'est le moment où a été créé Adam Arishon, le Rosh Hashanah. Maintenant, quel âge il a, Adam Arishon? 20 ans. Quel âge il a ce monde? 5 milliards, 3 milliards, 2 milliards, ce que tu veux.
En plus, mieux que ça, c'est qu'avant, ce n'était pas des jours, puisque c'est que mercredi que les astres ont été créés. Et comment tu comptes une année? Par rapport au soleil. D'accord? Donc, tu vois bien qu'il n'y a pas de contradiction. Maintenant, je vais lui rétorquer à cette personne-là, je vais lui dire, mais je te pose une question. Toi, tu fais ta vie, tu kiffes. On est d'accord? Et voilà, moi, je kiffe. Je kiffe, je fais ce que je veux, j'ai aucune restriction. Ok. Moi, sache que j'ai fait tchouva, ok. Je kiffais aussi, comme toi, les films, les trucs, que je mangeais, tu manges ce que tu veux, tu faisais pas Shabbat, ça. Ok, il n'y a pas de problème. Aujourd'hui, je suis dans un monde où j'étudie, je suis marié avec des enfants, et tu me donnes 1 million de dollars, ok, et tu me dis retourne voir un film maintenant, ce que tu veux, 1 million de dollars, je le prends. Comment c'est possible? Pourquoi? Parce que la preuve, c'est que je kiffe moi aussi. Maintenant, tous les deux, on kiffe. Disons qu'il n'y a rien. Il n'y a pas de Dieu, il n'y a pas. Tout ça, c'est des bêtises à toi. Donc, toi et moi, on est perdu à l'éternité. On est enterré sous terre et ce monde-là, il est terminé pour toi et moi. Donc, tous les deux, on a kiffé, on est mort. Voilà. Un partout. OK? Par contre, s'il y a une chance que tout ça, c'est vrai et que les barbus, ils ont raison, alors moi, je prends un salaire à l'éternité, alors que j'ai kiffé ce monde-là, et toi, tu as kiffé ce monde-là, hein, mais tu es perdu à tout jamais. Donc, en fait, dans tous les cas, tu es perdu à tout jamais. Donc, peut-être vaut mieux tenter, ça vaut peut-être le coup, d'essayer de se renseigner, de voir ce qu'il y a dedans. Non? Pourquoi? Parce que imaginez-vous maintenant quelqu'un qui a fait un marathon. Il a marché pendant, je sais pas, 3 jours dans le désert, et à la fin, il n'avait plus d'eau. Il se retrouve, il a la gorge sèche, il n'en peut plus. Il arrive dans une maison là-bas, je vous en supplie, donnez-moi de l'eau. La ville, elle est à 5 km. 5 km, il arrive en ville. Je vais m'anourrir, il me faut de l'eau, je vous en supplie. L'habitant de la maison, il lui dit, monsieur, j'ai envie de vous aider. J'ai plusieurs verres. Par contre, j'ai 100 verres devant moi. Il y en a un avec du poison. Je ne le retrouve plus. Donc, prenez celui que vous voulez, c'est vous et votre chance. Quel est le fou qui va tenter le coup, une chance sur 100 maintenant de mourir, qui va tenter le coup alors que dans 5 km, il va avoir de quoi boire. C'est-à-dire que c'est clair que celui qui va dire, bon, je vais tenter le coup, alors qu'il y a dans 5 km, c'est quoi 5 km? C'est une demi-heure, c'est fini. Ça y est, tiens le coup. Qui c'est qui va tenter de boire ce poison? Personne. Celui qui va tenter, c'est un fou. C'est une décision. C'est exactement ce que ces gens-là ils font. Ils tentent que peut-être qu'ils vont mourir à l'éternité. Peut-être tu es en train de goûter quelque chose qui va te terminer à l'éternité. Ça ne vaut pas le coup de se renseigner et d'attendre un petit peu, de voir peut-être que c'est d'attendre 5 km pour retrouver l'eau. Renseigne-toi. Renseigne-toi, cette Torah, qu'est-ce qu'elle a? C'est ce qu'on va faire ce soir dans le cours. On va essayer de se renseigner, qu'est-ce que cette Torah-là, en quoi cette Torah-là, elle a été donnée directement par Dieu, et que la science, elle ne vient que prouver ce qui est écrit dans la Torah. Il suffit juste de creuser un petit peu, et on trouve tout ce qu'on veut dans la Torah. Et tout ce qui s'est passé, tout ce qui se passe maintenant, et tout ce qui se produira. Puisque si elle a été donnée par Hachem, par Dieu, alors il est clair qu'il sait tout ce qui va se passer. C'est lui qui a le plan en tête. Avant de créer ce monde-là, il a regardé dans la Torah, il a créé le monde par rapport à la Torah. Donc ici est inscrit dans la Torah passé, présent, futur. Parce que même le temps, il a été créé par l'intermédiaire de la Torah. Le temps n'existe que parce que dans la Torah, il y a des fêtes, il y a des temps pour faire le schéma, etc. Sinon, il n'y a pas de temps. Donc maintenant, même le futur, il a été écrit dans la Torah. Et c'est ce qu'on voit avec les codes de la Torah, qui sont des trucs qui sont connus et reconnus, que une équipe du Pentagone, ils ont pris ça en tant que projet pour montrer combien c'est des bêtises, les codes de la Torah. Aujourd'hui, ces 4 personnes-là, du projet qu'ils ont monté pour démontrer que le code de la Torah, et ça ne marche pas, c'est des bêtises, c'est du hasard. Ces 4-là, aujourd'hui, ils sont juifs orthodoxes, convertis. Ils ont fait tchouva complète. Ils se sont rendus compte que c'est impossible. C'est des codes, c'est impossible que ça soit écrit pour Yitzhak Rabin, pour les World Trade Center, pour des trucs comme ça. Il y a des applications aujourd'hui, c'est impressionnant. Alors des fois, on ne comprend pas. L'événement arrive, on comprend ce qui est écrit. C'est des trucs de fou. Ok, donc on y va. Alors, j'annonce que ce cours-là, il n'est pas fait pour les non-juifs. C'est pas un cours, on n'est pas venu pour prouver que la Torah, c'est mieux que toutes les autres religions. On n'a pas besoin. On n'a pas besoin de ça. Premièrement, parce qu'on n'a pas le temps de rentrer dans les débats. Mais en plus, bon, la Torah, on sait ce que ça vaut. Quand est-ce qu'on va prouver ce que ça vaut? C'est quand il y a des défauts. Quand quelqu'un il est sûr de sa marchandise, il n'a pas besoin de faire une vente.
Donc ici, ça ne s'adresse pas, on n'est pas venu pour faire des débats comme ça s'adresse aux Juifs pour renforcer la Emouna, pour nous renforcer à nous, pour pouvoir réussir ce 50e degré d'impureté qui est la Emouna. Qui est la Emouna. Et quand on va voir combien cette Torah elle vient d'en haut, alors à ce moment-là, ces mots-là, ils ont une autre force. Ils ont une autre force. Donc il est clair que d'autres religions, ils peuvent écouter ce cours-là et dire ouais, mais attends, ça nous met en l'air, quoi. Ok, ce que tu veux, mais c'est pas le but. Okay. Très bien. J'annonce aussi une dernière annonce. Si quelqu'un ne veut pas faire tchouva maintenant, ok, qu'elle arrête ce cours maintenant. Pourquoi? Parce que si une personne n'a pas encore les forces pour faire tchouva, elle risque de voir le émettre, la vérité, devant les yeux, et ça implique des choses. Quand tu vois que tout ça, ça a été transmis par Hachem, donc il est clair que ça implique des choses. Donc, j'annonce dès maintenant, vaut mieux s'abstenir quand vous serez prêt à suivre la suite du cours de Hachem. Ok, alors premièrement, de façon logique, comment prouver que Dieu existe? Il est clair qu'il y a une règle dans la nature, ok, logique, que quoi? Que la création, elle témoigne du créateur. Quand je vais voir un ordinateur, d'après vous, est-ce que c'est le fruit du hasard ou pas? Alors, selon les scientifiques, le Big Bang, donc ce monde aussi parfait, quand vous voyez dans la force de ce monde, le cerveau humain qui fait des connexions, qui est l'équivalent de connexions Internet en une journée aux États-Unis. Aux États-Unis, vous voyez toutes les connexions qu'il y a, ok? Le cerveau humain, il est capable de faire ça, toutes ces connexions. Imaginez-vous les pensées, ce qui se passe dans le cerveau, c'est infini. Le cœur humain, vous demandez à n'importe quel cardiologue, il va vous dire que c'est l'invention la plus parfaite au monde, c'est le cœur de l'homme. Le cœur, pas besoin de le changer, pas besoin de l'améliorer, pas besoin de l'amener au garage, de changer l'huile. Une voiture, elle est bien, elle est parfaite. Tu prends la dernière Mercedes, tu es obligé de faire un contrôle technique. Tu changes l'huile. Mais attends, mais c'est la dernière Mercedes, ils n'ont pas pu faire un système que l'huile, elle se remet automatiquement, quoi, elle se recycle. Non, le cœur, perfection. Perfection, il bat. D'où est-ce qu'il a ce petit. Le pouls, c'est une fréquence électrique. D'où elle vient cette fréquence électrique, cette énergie? On ne sait pas. À Kadosh Baruch Hu, Mechaye Otanu, Bechol Rega. À chaque instant, Kadosh Baruch Hu, tata, tata. Il nous fait battre notre cœur. Ce cerveau-là, c'est une machine. Imaginez-vous le corps, l'œil. Est-ce que vous avez déjà essayé avec votre dernier iPhone là, de prendre une photo et après de regarder un objet qui est prêt? Tu es obligé de réajuster, ok, les pixels, le zoom, quoi. Maintenant, faites ça avec vos yeux, vous voyez que c'est automatique. Tu regardes de loin, tu regardes de près, ça se fait en un instant. La meilleure caméra au monde, c'est l'œil. C'est l'œil. Tu as tout en direct. Regardez ses mains. Quelle intelligence. Des doigts, des trucs. Dans quel corps on vit? Et vous savez, la probabilité pour que la vie elle existe sur une planète, c'est impossible. Et les scientifiques ils disent que c'est impossible de réunir tous les éléments qu'il faut pour qu'un être humain il puisse vivre sur une planète. C'est impossible. Parce que même si tu arrives à trouver toutes les conditions au niveau de température, au niveau oxygène, au niveau eau, nourriture, etc., et ben, s'il n'y a pas de couche d'ozone, et ben, c'est terminé. Une pluie de météorites, regardez la Lune, donc elle est arrivée, des trous partout. La vie n'aurait pas pu exister. Hachem a fait un système de protection, de filtre à UV. Donc on a besoin de température, mais ce qu'on a besoin. Mais non, regardez comment c'est incroyable. Pourquoi on a l'impression que tous ces éléments-là, ils sont là pour protéger l'homme? La chose qui a le plus en abondance sur Terre, c'est l'oxygène. C'est ce que l'homme a le plus besoin. À chaque instant, il a besoin d'oxygène. La deuxième chose qui a le plus sur Terre, c'est quoi? C'est l'eau. 2/3 du monde, c'est de l'eau. Pourquoi? Parce que c'est ce que l'homme a le plus besoin. Il doit boire une tonne. Après, on a la nourriture. Maintenant, l'homme, il peut manger des fruits, des légumes, des animaux. Il peut, regardez tout ce qui se passe. C'est la créature la plus intelligente. Et on aurait pu faire un monde où, bon, il fait 60 degrés, il n'y a pas de couche d'ozone, il y a des UV qui massacrent il ne peut pas vivre. Mais les lézards, ils peuvent vivre d'ailleurs. S'il y a des UV comme les lézards, ça ne dérange pas. Non, on protège l'homme. L'homme, il a 20 degrés. Vous prenez la planète qui est un peu plus proche du Soleil, on passe à, je ne sais pas, 200 degrés. Vous prenez un peu plus loin, on passe à je ne sais pas combien de degrés en moins. La vie, elle est impossible. Impossible. Trouver un système solaire comme ça, c'est juste impossible. Regardez tout ce qui se passe. On a l'impression qu'il y a une force qui protège l'homme. On a l'impression que tout ça, c'est organisé
par rapport à l'homme. Logiquement, il est clair qu'il y a quelqu'un qui dirige tout ça. Si on dit maintenant que cet ordinateur, voilà, ce téléphone là, qui est en train de filmer le cours, il a été le fruit d'une explosion, et qu'après des milliards d'années, l'évolution de cette explosion-là, ça a créé ce téléphone-là ultra intelligent, celui qui dit ça, c'est un fou. C'est un fou de dire que le Big Bang, c'est le fruit du hasard. C'est tellement parfait. Ce monde, il est tellement parfait. Tu ne peux pas dire ça. Tu peux pas. Il y a écrit dans la Torah, Seu marom enechem, levez vos yeux vers le ciel, ou mi baraele. Et regardez qui a créé tout ça. Pourquoi? Parce que quand tu regardes qui a créé tout ça, tu ne peux que te remplir d'amour pour le Créateur. Quand tu observes la création, cette création-là, elle témoigne sur le Créateur. On est d'accord qu'une chaise et un ordinateur, d'après vous, quel est le créateur le plus fort, le plus intelligent? Celui qui a créé la chaise ou celui qui a créé l'ordinateur? Il est clair que c'est celui qui a créé l'ordinateur. Celui qui a créé l'ordinateur, il est beaucoup plus intelligent que celui qui a créé une chaise. On voit bien que c'est beaucoup plus... Ce monde-là, dans l'infiniment petit et l'infiniment grand, il est tellement parfait. Imaginez-vous maintenant combien le créateur il est grand, combien il est parfait. Et on n'a pas de problème avec le Big Bang, encore une fois. Mais ne dis pas que c'est le fruit du hasard. Parce qu'on voit bien qu'ici, qu'il y a quelque chose qui protège l'homme. Il y a quelque chose qui fait en sorte de protéger, de donner une force à l'être humain. À l'être humain, de le protéger, de le guider et de lui donner tout ce qu'il a besoin. Et on voit aujourd'hui dans quelle vie on vit. On doit remercier du matin au soir, Hachem. Du matin au soir. À côté de ça, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit non, mais il y a eu l'explosion, le Big Bang, et après il y a eu la théorie de Darwin. Darwin qui a écrit donc la théorie de l'évolution, que non, on est le fruit d'une évolution qui a commencé par une cellule qui s'est développée, qui a créé un corps dans l'eau et trucs, et ça crée un genre de lézard qui est monté sur Terre, et ça a créé tout le singe, jusqu'à l'homme. Maintenant, quand je vous pose la question, mais d'où elle vient cette première molécule, cette première cellule-là? D'où ça vient? D'où elle est apparue comme ça au hasard? Un jour, le Rav Zamir Cohen, ils ont fait un débat à l'Institut l'Institut de l'évolution, de la théorie de Darwin, à Haïfa. Il y a là-bas un institut, ils font des études sur l'évolution. Ils ont fait un débat avec le professeur, un juif, un rabbin, quelqu'un un prêtre, et un imam. Et ils ont fait un débat. Qu'est-ce que vous pensez de l'évolution selon votre religion, etc. Là-bas, très rapidement, l'imam et le prêtre, ils n'avaient pas d'argument. Il leur disait que Dieu, il a dit que c'est comme ça, machin, il a créé, c'est écrit. Le Rav Zamir Cohen, il sait très bien ce qu'il y a dans la Torah. Il a toute la Torah dans la tête. Et il commence à débattre. Jusqu'à qu'à la fin, le Rav Zamir Cohen, il lui dit, je te pose une question, alors réponds-moi. Dis-moi, d'où vient cette cellule? Il lui a dit, le professeur, il touche un bon point. Il y a plusieurs théories, mais on ne pourra pas dire exactement comment elle s'est créée, cette cellule. Le Rav Zamir Cohen lui dit, mais tu te rends compte de ce que tu dis? Tu es en train de me construire tout un bâtiment, et la base de ce bâtiment, c'est un point d'interrogation. Et de quoi on parle? On est en train de débattre de quoi maintenant? Tout tombe. Après, il lui a ramené l'histoire du papillon. Il dit, je te pose une question. Il y a un papillon qui s'appelle l'Atlas. Là-bas, dans ses ailes, c'est le plus grand papillon au monde. Il fait à peu près tout ça. Ses ailes, elles représentent un aigle. Maintenant, à la perfection, un aigle avec les yeux, avec le bec, avec les plumes derrière comme ça représente un aigle. Le Rav Zamir Cohen, il lui dit, explique-moi selon l'évolution. Donc, il y a eu des mutations. Le principe, c'est quoi? C'est des mutations qui ont évolué, qui ont fait évoluer l'espèce pour la faire survivre. Il y en a qui ont lâché, des espèces qui n'ont pas pu survivre, d'autres qui ont survécu. Pourquoi? Parce qu'il y a eu des mutations. Alors, il lui dit, explique-moi comment la nature, elle a fait en sorte de faire évoluer ce papillon de façon à ce que son prédateur, quand il va voir l'aile, il va voir dans les ailes du papillon son prédateur à lui, et il ne va pas attaquer le papillon. La nature, elle a trouvé le moyen de protéger cette espèce-là de papillon avec des mutations qui ont fait en sorte de créer le prédateur du prédateur. D'où la nature, elle a des yeux pour savoir c'est quoi le prédateur du prédateur. Il est clair donc qu'il y a quelqu'un qui gère tout ça, un chef d'orchestre. Deuxième exemple, il lui a dit, la girafe. Explique-moi comment la girafe, elle a créé ce cou. Alors il a répondu, il a dit en fait, il y avait des branches qui étaient hautes, et chaque fois, elle tirait son cou, jusqu'à ce que ça s'est allongé au fil des générations.
il lui a dit maintenant, il a dit, explique-moi comment la nature, elle a eu l'intelligence de créer une espèce d'endroit dans le cou, une espèce d'éponge, ok, qui va accumuler le sang, parce que quand la girafe, elle va se baisser pour boire avec son cou, tout le sang, il va arriver vers le cerveau. Maintenant, la pression, elle peut lui faire exploser le cerveau. La pression, elle peut lui faire exploser le cerveau. Donc, il y a une genre d'éponge qui va encaisser le sang et le faire filtrer pour qu'il arrive à petite dose, pour pas que la pression, elle tue la girafe. Donc, il lui a dit, je te pose une question. Quand il y a eu l'évolution, le cou, il a grandi. À partir du moment où le cou, il a grandi, la première fois qu'elle s'est baissée pour boire la girafe, le cerveau, il a explosé. Comment la nature, elle a su qu'il fallait faire un système aussi pour, comment dire, pour, anticiper, ce phénomène. Donc, normalement, les girafes, elles auraient dû mourir. Parce que quand on s'arrive à ce niveau-là, les mutations, elles auraient fait grandir son cou, mais elles seraient toutes mortes. Et il est clair ici qu'il y a quelqu'un au-dessus qui dirige la nature, qui fait en sorte que la girafe, elle doit exister. Là-bas, le professeur, il ne savait plus quoi répondre. Il a donné des théories, etc., mais les étudiants, ils sont arrivés à la fin en masse chez le Rav Zamir Cohen, en masse. Il dit, vous ne savez pas que la Torah, elle était capable de donner des éléments comme ça. Il a parlé des dinosaures. Il a écrit les dinosaures. Là-bas, à Taninim Magdolim. Taninim Magdolim, on parle des dinosaures là-bas dans la Torah. Il les a mis KO. Là-bas, des gens loin de la Torah Mitzvot, ils ont commencé à suivre le Rav Zemer Cohen. Combien ils ont fait de tchouva là-bas à l'université? Une trentaine, ils ont fait de tchouva. Des gens qui étaient loin de la Torah Mitzvot. Loin de la Torah Mitzvot, que eux, on leur a rentré dans le crâne que c'est la théorie de l'évolution. Pourquoi? En Israël, vous savez que c'est un des seuls pays qui enseignent encore dans les livres d'histoire la théorie de l'évolution. Pourquoi? Parce qu'ils savent très bien que si ce n'est pas Darwin, c'est Bereshit Bara Elohim. C'est la Torah. Si tu ne dis pas que le monde il a été créé comme ça, non, c'est stupide, on vient de le prouver maintenant. Et entre parenthèses, c'est reconnu. Il y a 10 contradictions aujourd'hui. C'est une théorie qui ne tient plus la route. On n'enseigne plus presque cette théorie. Maintenant, comment c'est possible qu'en Israël, si intelligents que ça, ils sont encore là-bas? Pourquoi? Parce que le Yetzer Hara, il est trop fort. Si tu ne dis pas que c'est Darwin qui a raison, que l'homme descend du singe, alors tu dis que c'est Bereshit Bara Elohim, que c'est Dieu qui a créé la terre. Et ça, il n'en est pas question. Le Yetzer Hara, il ne les laisse pas. Donc, sur le plan logique, on a compris qu'ici, il y a quelqu'un qui dirige tout ça. Il y a un chef d'orchestre. Ce monde-là, il est dirigé par un chef d'orchestre. On voit bien ce qui se passe. Nous, les Juifs, on voit bien notre histoire déjà, une histoire incroyable. Comment le monde il a été créé, comment le peuple juif il est là jusqu'à maintenant. C'est écrit on allait survivre. C'est écrit que le Kotel, il y a écrit que le Kotel, il y a écrit dans Shirachim là-bas. Il y a écrit comme ça, donc Inézéomed achar kotlenu, voici qui se tient derrière notre mur. Ok? Là, il y a marqué comme ça dans la Gemara, donc dans les Midrashim, Shirachim Rabba Parasha Bet. Il y a écrit de quel mur on parle? Kotel Amaravi, le mur des lamentations. Chez Bet Amidash, Lama, chez Nishbalo Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu, il lui a juré, chez Enocharev Leolam, qui ne sera jamais détruit. Ce Midrash, il a été écrit il y a 2000 ans. Il y a 2000 ans, il y a 2000 ans, tu me dis que ce mur-là, Hachem, il a juré qu'il n'allait jamais détruit. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, à l'époque, c'est très bien, viens maintenant, on se projette 2000 ans après, on va voir si ce mur-là, il est encore là. Si ce mur-là est encore là, c'est la preuve que la Torah l'émet. Regardez ce qui se passe maintenant. Le mur, il y a eu donc Babel, Nabucodonosor, les Romains, les Grecs. Et là-bas, Adrianos, il a détruit tout le Beth Amikdash. Il y a eu 2 destructions du Beth Amikdash. Ce mur, il a tenu. Là-bas, il a ordonné de détruire, de labourer. Titus, il a ordonné de labourer tout le Beth Amikdash. Quand ils ont conquéri le temple, il y avait 4 légions. Ces 4 légions, il les a mis des 4 points cardinaux. Et le but, c'était de raser tout sur leur passage. Là-bas, celui de la légion arabe, il est arrivé devant le Kotel, il s'est arrêté. Il a dit, c'est dommage, si on détruit tout, on ne va pas voir la grandeur de ce temple. Donc on va laisser le mur, on va passer, et on va détruire tout ce qu'il y a derrière. Là-bas, il est arrivé, il lui a dit à je ne sais plus si c'était Titus ou Adrianos, c'est Titus qui a détruit le Beth Amikdash, mais qu'ils ont labouré derrière tout le truc, je crois que c'était Adrianos. Bref, ils sont arrivés là-bas devant l'empereur romain, il lui a dit, et voilà, on a fait tout ce que tu nous as demandé. Il dit, mais attends, mais il y a un mur qui reste. Tu n'as pas fait ton travail. Il a dit, regarde, c'est dommage, on va le détruire si tu veux maintenant, mais c'est dommage. Peut-être qu'on peut savoir la grandeur de ce que tu as fait maintenant si on laisse un symbole.
Elle dit, ouais, c'est vrai, je n'ai pas pensé à ça. Mais tu m'as quand même désobéi. Il va dire, alors tu montes en haut du mur et tu sautes. Si tu vis, je te laisse la vie. Si tu meurs, tu pars. Il a sauté et il est mort. Maintenant, il s'est dit, c'est une bonne idée, je vais laisser le mur. Il a eu une bonne idée, mais ce n'est pas une bonne idée. C'est qu'Hachem, ici, il lui dit, tu ne touches pas au mur. Je vais trouver un scénario, tu ne toucheras pas au mur. Derrière, il y a eu les Ottomans, les croisades, enfin, comment dire, comment dire, les Arabes qui ont conquéri là-bas tous les territoires. Les Anglais, la Première Guerre mondiale, Deuxième Guerre mondiale, la guerre des 6 jours, là-bas, c'était devant le Kotel, là-bas, des bombardements. Israël, ils ont refusé de bombarder de peur de toucher au Kotel. Aujourd'hui, on est là, 2000 ans après, toujours debout. C'est quoi, c'est du hasard? C'est du hasard. Mais pourquoi tu jures? Ne mets pas ça. Tu peux te mettre en l'air, Hachem. Pourquoi tu fais ça? Non, Hachem, il sait très bien. Je sais ce que je dis. C'est moi qui ai le futur. Ici, il est clair que la chose, elle est évidente. La chose, elle est évidente. Maintenant, au niveau maintenant du témoignage de la Torah, regardez le système qu'Hachem a trouvé. Je ne sais pas si vous avez déjà posé la question. C'est la plus belle preuve, à mon goût, c'est la plus belle preuve. Hachem, il te dit, dans la Torah, que qui a reçu la Torah? Le Ham Israël. C'est-à-dire qu'Hachem, il s'est dévoilé et il dit là-bas, Atem Ritem, Asher Asitem Israël, vous avez vu ce que j'ai fait à l'Égypte. Atem Ritem, Kimna Shamaim, Dibarti Machem, que du ciel, je vous ai parlé là-bas dans les 10 commandements. Hachem, il parle à 600 000 hommes, 2 millions et quelques du Ham Israël. C'est-à-dire qu'ici, il n'y a pas un témoin, il y a tout le peuple en témoin. Et là-bas, il dit, écrit dans la Torah, vous avez vu combien que je vous ai parlé du ciel, vous avez vu que je vous ai sorti d'Égypte, etc. Les Nechem, à vos yeux, Asherot Siti et Tramer Israël. Si tu me dis que tout ça, c'est le fruit d'une invention d'un homme qui s'appelle Moshe Rabbeinu, mais comment tu veux faire gober à un peuple? Tu dis, voilà, j'ai un livre, on a trouvé, il y a marqué tout ça. Ils vont lire. Vous avez vu, on n'a jamais vu tout ça. Si nos parents, nos grands-parents, ils auraient vu ça, ils auraient transmis cette chose-là. Pourquoi? Parce que la logique, elle dit que si une quantité de personnes y voient une scène, alors cette scène-là, elle tient à jamais. Ce témoignage-là, il tient à jamais. Je vais vous expliquer comment. Si maintenant, je viens et je dis, la Révolution française n'a jamais eu lieu. Prouvez-moi qu'elle a eu lieu. Tu ne peux pas me prouver. Donc alors, pourquoi personne ne va m'écouter? Parce que tout le monde a vécu la Révolution française et il y a une transmission qui fait que tu ne peux pas remettre en cause ça. C'est évident. Pourquoi? Parce qu'on a vu et ceux qui ont vu, ils ont transmis, etc. Quand quelqu'un me dit aujourd'hui qu'Israël, ils ont la bombe atomique, la bombe nucléaire, pourquoi tu le crois? Tu l'as vu, toi, la bombe nucléaire? Pourquoi tu les crois? Parce que tu sais qu'il y a des scientifiques qui l'ont créé, tu sais qu'il y a des gens qui sont là-bas qui l'ont vu, et quand le témoignage il est fait par plusieurs personnes, ça tient la route. Par contre, si on me dit, il y a une personne qui vient et qui se lève et dit, vous savez que la Belgique a la bombe nucléaire, tu ne peux pas le croire. Pourquoi? Parce que peut-être qu'il est fou. La Torah, elle te dit, celui qui a vu tout ça, c'est tout le peuple entier. Donc ici, il est clair que personne ne peut se lever un jour et nous faire gober ça s'il n'y a pas eu une transmission. Parce que là, c'est tout un peuple qui a vu. Donc il y a une transmission. Tu ne peux pas venir me transmettre une Torah qui a un mode de vie de 613 mitzvot alors que j'ai jamais eu une transmission de ça. Qui est le fou qui va gober ça? Et en plus, quel intérêt? Je gagne quelque chose, on va faire la Torah. Je gagne rien du tout, je dépense de l'argent, ça me coûte de l'argent, les sacrifices, la somme qu'un juif doit dépenser par an. Mais pourquoi je vais faire tout ça? Qui le fout? Et en plus, pas par la force. On a imposé ça. Parce que les autres religions, c'est par la force. C'est des cons. Ici, on te dit, on ne veut pas que tu te convertisses. Dans la religion juive, il n'y a pas de conversion. Regardez de quoi on parle. Il est clair. Donc, c'est la preuve évidente que cette Torah-là, elle a été transmise et elle a été vue. Elle a été transmise par Hachem directement. Puisque aujourd'hui, on l'a. Et cette Torah-là, il y a 2000 ans, c'est la même Torah qu'il y avait en Ukraine, au Yémen, en Éthiopie. La même. Pas une seule différence. Pas une seule différence. C'est-à-dire que ce témoignage-là, c'est un témoignage qui a été transmis de génération en génération. Qu'il est clair qu'on t'a pas pu m'inventer ça. Parce que personne n'aurait pu gober cette chose-là. De faire toutes ces choses-là, de nettoyer la maison avant Pessard, des miettes de pain. Mais c'est quoi? Il n'y a aucune logique. Qu'est-ce qui gagne un homme à me transmettre ça? Un homme, qu'est-ce qu'il cherche? Il cherche les honneurs, il cherche l'argent. Moshe Rabbeinu, il n'a aucun intérêt dans ça. Et encore dans la Torah qu'il aurait créé, selon ceux qui sont athéistes, il va dire combien il a fauté, combien il n'est pas rentré en Israël, etc., et qui bégaye. De quoi on parle? Il est clair ici que logiquement, cette Torah-là a été transmise par Hachem directement, dont on sait, parce que c'est écrit dans la Torah, et que c'est un peuple entier qui l'a reçu. Donc quand il est écrit dans la Torah, tout le peuple, il te dit, on a vu, on a entendu qu'Hachem nous a transmis l'étape de la loi, la Torah, donc aujourd'hui, on peut croire. Pourquoi? Parce que c'est un groupe qui l'a reçu. Dans les autres religions, bizarrement, ce n'est pas un groupe qui a reçu.
c'est un homme qui s'est levé un jour et qui a dit, voilà, le livre que Dieu m'a transmis. Et ça a mis du temps à se transmettre, jusqu'à temps qu'ils sont venus par la force et qu'ils ont converti là-bas les croisades, les gires, etc. Tout ça, c'est jusqu'à aujourd'hui. Le but, c'est quoi? De comment dire, le djihad, etc. C'est de conquérir le monde. On n'a pas besoin de tout ça. On n'a pas besoin de tout ça. Nous, on a la transmission, on est sûr de ça. On est sûr de ça. Et j'ai fait un cours sur les religions, le judaïsme, christianisme, islam et judaïsme. Bon, là-bas, il y avait des gens qui avaient des doutes sur le truc et tout, des élèves à moi, j'ai fait un cours pour eux. Il y avait quelqu'un qui est rentré en contact avec moi, un musulman, et il m'a dit, je veux juste te prouver que tu as tort, etc. Vous avez tort. Il m'a ramené des versets du Coran. Je lui ai dit, merci pour tes éclaircissements, mais je te pose juste une question. Donc, je lui ai dit, explique-moi, voilà, moi demain, je suis un jeune musulman qui est en études de médecine et qui voit la grandeur de la science. Et je te dis, regarde, j'ai des problèmes de émouna du Coran, ok? Prouve-moi que ce Coran, il a été donné par Dieu. Si tu arrives à me prouver logiquement, moi je suis dans la science, tu arrives à me prouver logiquement que ce Coran, il a été donné par Dieu, par Allah, alors il n'y a pas de problème. Mais qui me dit que Mahomet, ce n'était pas quelqu'un de charismatique, d'ultra intelligent, qui savait bien parler, etc., qui n'a pas transmis ça? Qui me dit que en plus, c'est le nombre de versions qu'il y a du Coran? Donc, qui me dit qu'il n'y a pas? Et même si c'est ça, laquelle je prends? Je lui ai dit, là-bas, tu n'as pas répondu à la problématique du cours que j'ai fait. Là-bas, Hachem, il nous a mis, nous, des signes pour nous montrer que c'est lui qui a transmis ça, parce qu'il veut qu'on se pose cette question, il veut qu'on découvre que ça vient de lui. Mais comment tu as ça dans le Coran? Il m'a ramené un verset, comme quoi ça pouvait être que Dieu qui a donné ça, parce que l'écriture du Coran, c'est une écriture poétique. Et donc, aucun homme ne peut écrire ça. Je lui ai dit, tu n'as pas répondu à ma question. Je lui ai dit, moi, je ne suis pas dans la poésie maintenant. Je veux une preuve scientifique. Que ici, il n'y a que celui qui a créé ce monde-là, qui a créé ces molécules, qui peut me donner cette Torah. Comment je peux savoir que ça vient de lui? Alors il m'a dit, écoute, j'ai pas le temps, parce que j'ai mes examens maintenant. Et il m'a dit, dans 2 mois, on en parle. Okay, mais il m'a dit, entre parenthèses, il m'a dit, il y a la numérologie, okay, et il m'a dit les prophéties. Les prophéties qui sont réalisées. Je lui ai dit, il n'y a pas de problème. Je lui ai dit, les prophéties qui sont réalisées, la vérité, encore une fois, tu ne réponds pas à mes questions, parce que moi, je te demande quelque chose de précis. Demain, je peux dire qu'il y aura une crise économique, ça peut se réaliser. Les prophéties, c'est bien, ça nous aide, comme on a dit maintenant avec le côté, ça nous aide à prouver des choses. Mais ce n'est pas ça qui va me prouver, parce que ça peut être le hasard. Je peux interpréter la prophétie comme je veux. Et on connaît des voyants et des gens, des marabouts, qui peuvent te dire ce qui se passe dans le futur. Ce n'est pas ça qui va me prouver. Je dis, dans ces cas-là, alors les Simpsons, qui ont donné 2-3 prophéties, ok, alors évidemment, ils vont faire une religion, si c'est ça qui prouve que ça marche. Donc, arrête avec ces trucs-là, parce que sinon, même les Simpsons, ça devient une religion. Quelque chose de béton atomique, ok, de béton armé. Bon, je n'ai pas de réponse encore, mais ici, il est clair que quand tu viens avec une seule personne, il y a un doute, il y a un doute. Alors prouve, il n'y a pas de problème, prouve-moi A plus B. Prouve-moi, moi je suis un scientifique, je suis dans les sciences, je suis dans les chiffres. Prouve-moi. Alors, il va me dire, vas-y, prouve-moi toi pour la Torah. Alors regardez, accrochez-vous, on décolle. Okay, on décolle dans les étoiles maintenant. Hachem, donc lui, il nous a fait ça. Hachem nous a donné ce qu'il faut. Tout le monde connaît cette Gemara de Brachot, la Gemara de Brachot. Donc, Lamed Bet, Amoud Bet, donc 32. Ok. 32b. Ok. Là-bas, nous dit comme ça, Dieu a dit au peuple d'Israël, j'ai créé 12 mazalot dans les cieux. Donc, c'est des groupes d'étoiles. Hein. Ok. Sur chaque mazal, j'ai créé 30 armées. 30 rails, c'est écrit là-bas. Ok. Ont été créés, donc sur chacun d'entre eux ont été créés, donc ça c'est 30 groupes d'étoiles. Sur chaque rail, donc on a 12 fois 30. Ok. Sur chaque rail, donc chaque armée, j'ai créé 30 légions. Donc encore fois 30. Sur chaque légion, j'ai créé 30 régiments. C'est des surnoms au type d'étoile, ok? Et sur chaque régiment, j'ai créé 30 divisions, et sur chaque division, j'ai créé 30 sections. Et sur chaque section, j'ai suspendu 365 milliers de dizaines de milliers d'étoiles en regard des jours de l'année solaire. Et tout cela, je ne l'ai créé que pour toi. Je te dis, tu sais pourquoi j'ai créé ces milliards d'étoiles? C'est juste pour que tu comprennes combien je suis grand. Quand tu vas voir l'infiniment grand, tu vas comprendre que ce décor-là, tu vas comprendre la création, tu vas comprendre un peu de quel créateur on parle. Alors, venons, on fait le calcul. Donc, on a des milliers de dizaines de milliers, c'est 10 000. Okay, sur chaque section, on a dit c'est 365 milliers de dizaines de milliers. Ça fait 3 milliards 650 millions.
OK? Et ça, dans combien de sections? Donc, fois 30 sections, fois 30 divisions, fois 30 régiments, 30 légions, 30 armées, 12 mazalot. On arrive, écoutez bien, à 1,064 fois 10 puissance 18. OK? Donc, avec 18 zéros derrière. On arrive à la NASA. La NASA, elle évalue, OK, aujourd'hui, le nombre d'étoiles à 10 puissance 21. Comment, il y a 2000 ans, alors que, rappelez-vous, mais le premier télescope a été inventé par Galilée en 1608, comment, à l'époque, il y a 2000 ans, tu lèves tes yeux vers le ciel et tu peux me dire un chiffre astronomique comme la Gemara nous dit. Alors, la NASA nous donne donc 10,21, mais la NASA nous rajoute que ça prend en compte, parce que le télescope, il prend en compte aussi des choses qui ne sont pas des étoiles, des corps célestes. Là-bas, il y a des millions de corps célestes que le télescope il a pris en compte, mais ce n'est pas des étoiles. Donc, il se trouve qu'on peut enlever 2-3 zéros et on retombe sur nos. Comme ça, il dit, ce dernier est le fruit d'une évaluation grossière, ponctuelle et aléatoire, sont leurs propres termes, ok, construite à partir d'un morceau d'espace arbitrairement choisi dans l'univers. À l'inverse, nos sages s'en tiennent à un chiffre précis, donc 10,18. Ok, donc c'est énorme. Tu ne peux pas arriver à un chiffre comme ça, même au hasard. Ok. Vous allez me dire, bon, attends, tu n'as pas plus précis que ça. Tu as dit là-bas qu'il faudrait quelque chose de précis. Ok. Je ne pense pas qu'on va s'attarder avec l'épreuve, mais juste pour avoir un peu une notion. La Gemara dans Rosh Hashanah, ok, page 25, Aleph, A, ok. Elle écrit comme ça, Amar Lahem Rabban Gamliel, il leur a dit Rabban Gamliel, Kach mekubalani mi bet avi abba. Comme ça, j'ai reçu de la maison de mon père. En chidusha shelevana pruta me'esrim vetisha yom machatze veshne shlishe sha'a veshlim veshlosha chalaki. Il dit, la trajectoire de la lune autour du soleil, en moyenne, c'est quoi? Elle ne diminue pas de esrim vetisha yom, 29 jours. Ou machatze, et demi, veshne shlishe sha'a, 2 tiers d'une heure, veshivim veshlosha chalakim. Et 72 unités. Alors, il faut savoir que selon la Torah, l'heure, elle n'est pas divisée par 60 unités, qui sont 60 minutes. L'heure, elle est divisée par 1080 unités. Okay, l'unité là-bas qu'on calcule, qu'ils ont donné pour calculer c'est quoi une heure, c'est 1080 unités. Okay, pourquoi? Je veux dire pourquoi? Parce qu'à l'époque, ils n'avaient pas les virgules. Et 1080, c'est un chiffre. Comme ça, il ramène le Rambam dans Ilchot Kiddush HaKodesh, Perek Vav, Al-Chabet. Il dit que ça se divise par 2, 1080, par 8, par 3, par 6, par 9, par 5, par 10. Okay, donc, ça nous permet en fait d'éviter le minimum de virgule. D'accord? Donc, on revient au calcul. Maintenant, venons au calcul. C'est quoi? On a donc 29,5, okay, plus 2 tiers d'une heure. Donc, on a dit qu'une heure, c'est 1080. 2 tiers de 1080, on arrive à 720. On rajoute à ça, on a dit 2 tiers d'une heure et 73 unités. Donc, on a 2 tiers d'une heure, donc 2 tiers de 1080, c'est soit 720. Rajoutons à ça 73, on arrive à 793. Donc, on est à 29 jours et demi et 793 unités. À nous de convertir les 793 unités en jours pour pouvoir additionner ça à 29,5. Donc, allons-y. D'abord, on divise ça par 1080 pour convertir ça en heures. Donc, 793 divisé par 1080, on arrive à 0,7342. On divise ça par 24 heures, pour arriver à la conversion en jours. On arrive donc à 0, donc on a 0,734259, si vous voulez jusqu'au bout. Divisé par 24, on arrive à 0,030594. On additionne à 29,5. On arrive donc que la moyenne, selon nos sages, ce qui est écrit dans la Gemara, il y a plus de 2000 ans, de la trajectoire de la Lune moyenne autour de la Terre, c'est de 29 jours, 530594. Ok. C'est écrit il y a 2000 ans. Aujourd'hui, on a des montres atomiques, des trucs à une précision qu'ils ont posé sur la Lune pour voir, avec je ne sais pas comment ils ont fait, avec des lasers, etc., pour calculer la moyenne dans l'année de la
de la période, donc de la Lune, le temps que met la Lune, la trajectoire de la Lune, le temps de la trajectoire de la Lune autour du Soleil, de la Terre. Écoutez les chiffres de la NASA. Donc, nous, on est à 29,530594. 530594. La NASA, 29,5305. Donc, nous, on est à 9,4. Eux, ils sont à 88. On est à combien après la virgule? 2, 4, 5 chiffres après la virgule. 5 chiffres après la virgule. Entre nous, celui qui a raison, je pense que c'est plus... ils vont arriver à des montres encore plus précis, rappelez-vous, et ils vont arriver au même chiffre que la Torah. Comment tu m'écris dans la Torah orale? Dans la Gemara, tu peux m'expliquer comment tu écris qu'un chiffre avec 6 chiffres après la virgule, que la NASA elle va te donner à 0,00006 près. C'est impossible. Celui qui dit que c'est un hasard, et alors, je vous en supplie, qu'il nous donne son nom, on dédicacera le prochain cours pour Sarif ou Hachem, parce que ça peut être qu'un fou. Comment c'est possible? C'est écrit comme Hachem. Il nous donne un cadeau comme ça. Un cadeau. C'est écrit. C'est écrit noir sur blanc. Pourquoi c'est écrit noir sur blanc il y a 2000 ans? Parce que celui qui a transmis ces informations-là, c'est ni plus ni moins que le créateur du monde. Et lui, c'est ce qu'il y a dans le monde. Il sait combien la Lune a fait, etc. Donc, il nous donne comme ça, c'est masqué par des halakim, des machins. Regardez quand on fait le calcul. Mais une personne qui entend ça, mais regardez ce que ça lui donne sur la Torah derrière. Que ça veut dire que si on te donne des petits éléments comme ça, droite à gauche, on avait parlé qu'il y a écrit au niveau des poissons, qu'on doit manger que les poissons qui ont des écailles et des nageoires. Et qu'il y a écrit dans la Gemara, dans la Torah orale aussi, dans Maseret Nida, il y a écrit que si tu trouves un poisson qui a des écailles, c'est sûr qu'il a des nageoires. Par contre, si tu trouves un poisson qui a des nageoires, c'est pas sûr qu'il a des écailles. Donc demain, il suffit que tu me trouves un poisson qui a des écailles et qui n'a pas de nageoires et tu me fais sauter toute la Torah. Aujourd'hui, ils ont recensé plus de 24 000 espèces de poissons. Ils n'ont toujours pas trouvé une espèce d'anguille comme ça avec des écailles sans nageoires. Et ils attendent ça avec impatience. Ils en ont trouvé une comme ça. Ils étaient sûrs d'eux, dès qu'ils l'ont attrapée, ils ont vu que c'était une peau qui ressemblait à des écailles, mais en fait, c'était une image. En fait, la peau, elle était lisse. Pareil pour les animaux. On te dit qu'il n'y a que 4 qui ont que ou le sabot fendu ou qui ruminent. 4 espèces. Pourquoi tu me dis 4? Ne dis rien. Pourquoi tu fais ça, mon cher Abénou? Demain, on va trouver une 5e espèce, on rejette toute la Torah. N'ayez pas peur, n'ayez pas peur. Je sais, mais quoi, t'as parcouru le monde? Non, mais celui qui m'a transmis ça, c'est celui qui a créé le monde. Celui qui a créé le monde, il a créé aussi tout ce qu'il y a sous la terre, sur la terre, sous la mer. Donc n'ayez pas peur. Quand la Torah te dit quelque chose, c'est à nous de se dire, mais attends, ça veut dire que si on t'a donné des éléments comme ça, imaginez-vous maintenant à côté de ça quand on te dit la grandeur du Shabbat. Quand on te dit que quand tu prends sur toi une mitzvah, qu'Akadosh Baruch Hu, combien il t'aime. Imaginez-vous quand Hachem, il a marqué Avti etrem amar Hachem, je vous aime, il me dit Hachem. Quand il y a écrit ça dans la Torah, ça prend la même force que ce qu'on vient de prouver maintenant. Ce qu'on vient de prouver maintenant avec la trajectoire de la Lune autour de la Terre. Ça prend maintenant, pourquoi on explique tout ça? Pour que tu te dises maintenant, quand on te dit que Akol Letova, il y a écrit dans la Torah, dans cette même page de Gemara, un peu plus loin, il y a écrit Akol Letova, il n'y a pas de problème. Ça prend la même force. Ça prend la même force. Quand on te dit que celui qui fait Shabbat, il s'enrichit, maintenant, Hachem, il a créé toutes ces sciences pour te prouver combien la Torah elle émet, pour que quand tu arrives devant ton Shabbat et qu'on te propose maintenant $1 million pour ton Shabbat, bye bye. Pourquoi? Parce que tu me proposes des clopinettes, tu me proposes des cendres, tu me proposes des pommes de terre. Moi, Hachem, il a écrit dans la Torah que tu vas mériter le Gan Eden, que tu vas vivre à l'éternité, qu'il y aura la résurrection des morts. Tous ces gens qui sont partis, n'ayez crainte, ils vont revenir. Bekarov, Bezrat Hachem. Quand on te dit que ces gens-là, on te dit qu'ils sont partis, qu'Hachem les a pris et qu'Hachem il les a amenés au Gan Eden, avec tous les gens qui sont morts à la Shoah, c'est écrit dans les livres, ça a la même force que tout ça. C'est ça qu'il faut qu'on se dise. Il faut qu'on cède maintenant, il faut qu'on se dise que la Torah maintenant, elle a une force terrible. Ok, on peut avoir des doutes, c'est pas un problème. La Torah, elle te dit, il n'y a pas de problème. Je te permets de te poser ces questions-là. Veyadata et Hachem Elokecha, tu dois connaître ton Dieu. Tu dois connaître, tu ne dois pas faire le naïf ici. Tu viens, tu prends un rave, question, allez, vas-y, on y va. Mais une fois que tu as le émet, fonce, n'aie pas peur, Hachem, il est avec toi. Hachem, il est avec toi, il s'occupe de toi, il te prend en charge, mon tzaddik. Il te prend en charge, ma tzaddiket. Tu prends sur la tzniout, n'aie pas peur. Tu vas avoir des enfants de tzaddikim, c'est écrit dans le Zohar, c'est écrit dans tous ces livres-là. Le Zohar, il nous dit il y a 2000 ans que la terre, elle est ronde. Et je vous dis quel Zohar?
Chelek Gimel, quand vous avez, pas selon les parachutes, il y a Chelek Gimel Amoud Aleph, page Yud, page 10, Amoud Aleph, que la Terre, elle est ronde, que la Terre, elle tourne autour d'un axe, que la Terre, il y a des gens qui vivent, ok, et qui sont différents selon leur apparence. On voit ça, des Chinois, des gens de couleur, etc. Ok, on te dit quoi? Ah ouais, on te dit que c'est dû au climat, différents climats qu'il y a sur Terre. On te dit quand la moitié de la Terre qui est en haut, elle est au soleil, l'autre moitié, elle est dans la nuit. Okay, on te dit l'existence comment ça s'appelle, du pôle Nord. C'est écrit, prends ça, c'est écrit à 2000 ans. Quand est-ce qu'ils sont arrivés à la conclusion que la Terre elle est ronde? Vous comprenez, c'est simple. Quand on me dit maintenant, quand on me dit quand je vois tout ça, j'ai posé mes questions, j'ai eu mes réponses. Alors fonce, on dit, n'aie peur de rien. Le Gan Eden, c'est à portée de main. Quand la Torah nous dit combien cette chose-là, elle est grande, mais il n'y a plus rien, il n'y a aucun mur, il n'y a aucun Yitzhara qui peut te dire maintenant, mais qu'est-ce que tu vas gagner à faire Shabbat? Qu'est-ce que tu vas gagner maintenant à manger des galettes à Pessah? Mais qu'est-ce que t'as? T'es fou, quoi? Qu'est-ce que t'as à faire Shabbat, à abandonner ton job? Pense, réfléchis un petit peu. Tu vas enlever un jour de chiffre d'affaires, tu crois que tu vas gagner? Le Yitzhara, ça peut nous atteindre. Je comprends les gens qui sont athéistes, je comprends. Tu regardes tous tes yeux, mais viens, peut-être ça vaut le coup de se renseigner. Parce que peut-être que tu es en train de boire le verre où il y a du poison et que tu vas terminer à l'éternité comme ça. C'est un coup du Yetzara, il n'y a pas de problème, on t'a dit. On a tous un Yetzara. Viens, carte sur table, fais ton truc, vérifie. Et tu verras ça. Et quand on te dit que le Shabbat, c'est bon, et quand on te dit que les tefilines t'amènent, mais c'est des morceaux de cuir, mais t'inquiète pas, si on te dit que là, on te donne le nombre d'étoiles à une précision aussi fine que ça. Donc, quand on te dit que ces petites lanières en cuir, elles t'amènent de l'énergie dans ton, comment dire, dans ton corps spirituel. Aujourd'hui, l'acupuncture, on sait que c'est les points où il y a les tefilines, c'est les points qui donnent de l'énergie à l'homme. C'est prouvé. C'est prouvé. Selon les points de l'acupuncture, c'est prouvé que les endroits où tu mets les tefilines, c'est des endroits qui sont essentiels pour le corps, pour l'énergie du corps. C'est évident, c'est évident. Quand on voit tout ça, la science, elle va arriver au fur et à mesure à prouver tout ce qui est dans la Torah. N'attends pas qu'il n'y ait plus de libre arbitre, parce que bientôt Hachem va se dévoiler avec le Mashiach. Et à ce moment-là, qu'est-ce que tu vas dire? Ouais, mais c'est mon Yitzhara. Prends ton courage à deux mains. Viens, carte sur table. Carte sur table. Prends, reste-toi avec un rave, il n'y a pas de problème. J'ai 3 à 4 questions. Mais sois émettre avec toi-même. Et des gens, il y a Yitzhara, mais soit c'est ça, soit c'est pas ça. Mais ne joue pas entre les deux. Parce que tu peux te faire arnaquer par ton Yitzhara toute ta vie. Et comme ça, quand je donnais des cours à des jeunes, il y en a un comme ça, il m'a dit toutes les questions d'athéistes. Maintenant, je lui réponds à toutes ces questions. Et il y a des questions que je n'avais pas la réponse. Je lui dis, il n'y a pas de problème. Je vais m'enseigner. Tu poses des bonnes questions. Je me renseignais, j'ouvrais 2, 3 livres et je donnais la réponse. Et comme ça, au bout de 2, 3 cours, il arrivait à court de questions. Et je lui dis, alors, qu'est-ce que tu dis maintenant? Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais avec tout ça? Mais non, c'est des bêtises. Qui se dit que ce n'est pas du hasard? Du hasard, du hasard. Je dis, mais comment on arrive à du hasard avec ça? Tu peux m'expliquer? Il m'a dit que, bon, en fait, j'ai compris que ici, tant qu'il disait que c'était du hasard, tant qu'il tenait son athéisme, donc il pouvait faire ce qu'il veut le Shabbat. J'ai compris ici que ce n'était pas une question de Emouna, c'est une question de Yetzara. Je me suis dit dans ma tête, je me suis dit, bon, viens, on va voir si c'est du Yetzara. J'ai dit, regarde, écoute, donc tu ne crois pas tout ça. Tout ça, pour toi, la Torah, c'est comme les pages jaunes, on est d'accord. Mais oui, ça ne vaut rien du tout. J'ai dit, ok, il n'y a pas de problème. Je lui ai sorti un billet de 20 shekels. J'ai écrit sur une feuille, je vais écrire sur une feuille, je dis que maintenant tu t'engages, ok? Je m'engage, je sous-signe, moi, truc, machin, à acheter toutes les avérotes de David Toledano Ben Esther, ok? Tu signes ici devant 2 témoins, ok? Tiens, ce billet il est à toi, tu me le donnes et tu me rachètes tout ça, ok? Mais non, mais quoi? Je sais quoi? Si tout ça, ça n'existe pas. Qu'est-ce que tu en as à battre? Moi, si quelqu'un me dit, tu t'engages maintenant à prendre tout ce qui est écrit dans les pages jaunes, ok? Vas-y, ce que tu veux. Pourquoi? Parce que c'est rien, c'est des numéros de téléphone, ça vaut rien. Il n'y a pas de problème, je m'engage, non, ça vaut rien, c'est la déroute. Ok? Ça vaut rien. Selon toi, c'est rien du tout. Donc, vas-y, rachète-moi. Bien sûr, on met un petit astérisque en bas, hein, que si jamais tu fais tchouva, tout revient chez moi. Ok? Comme ça, tu es sûr. Prends, qu'est-ce que tu as à perdre? Tu as gagné 20 shekels. Ok? Tu me les achètes, tu n'as même pas sorti un centime. Et là, il a hésité.
Je dis, pourquoi tu hésites maintenant? Fonce si tu sais que c'est ça. Il dit, non, mais si c'est vrai, ouais, les trucs, la mort, la vie après la mort, etc. Comment ça, si c'est vrai? Tu es sûr de toi ou tu n'es pas sûr de toi? Si tu dis au fond de toi, c'est sûr que c'est, et si c'est vrai, c'est qu'au fond, tu as le neshama, ton étincelle, elle a envie de faire choix. Mais ici, c'est ton Yetzara qui t'en empêche. Alors, c'est pas grave, prends ton temps, mais avoue que c'est du Yetzara. À la fin, il s'est levé. Alors, imaginez-vous, c'était le débat, tout le monde a applaudi, tout le monde a truc, etc. Il s'est levé, il m'a sauté dans les bras, il dit, grave, arrêtez, ça y est, stop, j'ai compris. Ok, j'ai du mal. Et tout ça parce qu'il voulait jouer à la play le Shabbat. Donc ici, il n'y a pas de problème, prends ton temps, mets ça sur table. Ok, c'est le mettre, prends ton temps, prends ce que Hachem, il a écrit aussi dans la Torah qu'Hachem, il voit l'effort, il ne voit pas le résultat. Mais commence à prendre une mitzvah sur toi. Commence à te rapprocher d'Hachem. Commence à faire un petit peu ton Shabbat. Tu vas voir que tu vas être gagnant. Parce que c'est le mode d'emploi. C'est le mode d'emploi. Si tu fais ce qu'il y a écrit dans le mode d'emploi avec ta femme, avec tes enfants, alors tu serais heureux. C'est pour toi qu'on dit ça. C'est pour ton éternité. Donc il est clair que la Torah et la science, ils ne sont pas en contradiction. La Torah, elle est émette et elle nous donne des solutions dans tous les domaines. Pas qu'une histoire sympathique, pas que des leçons de morale. Elle m'aide dans ma parnassa, dans mon couple, dans l'éducation des enfants. Il y a des cours qu'on a fait sur le couple, sur l'éducation des enfants. C'est des preuves de la Torah. Elle m'aide dans chaque chose. Un rave, il peut même conseiller à quelqu'un où investir. Il sort un passage de la Torah, il sort une preuve là-bas, une déduction qui va lui donner la solution à son problème. On peut maintenant trouver, c'est quoi la solution du micro-ondes à énergie solaire, le Shabbat. Pourquoi? Parce qu'on va déduire quelque chose. Donc, c'est une Torah qui est ultra moderne. Ultra moderne. Et quand tu fais ce choix de suivre ce qui est écrit dans la Torah, tu ne rends service qu'à toi-même, qu'à ta neshama, qu'à ta famille. Et tu fais plaisir à Kadosh Baruch Hu. Mieux que ça. Donc, à nous de prendre ça entre les mains pour pouvoir, avec l'Aïmouna, arriver à vaincre les forces du mal. À vaincre les forces du mal, à pouvoir se renforcer encore et encore. À prendre cette Torah-là avec un autre aspect. Et dire à tout ça, et mettre de côté son Yetzirah, prendre ces mots-là avec toute la puissance qu'elles ont, et prendre des choses avec Emouna, de se dire, il n'y a pas de problème. Si Hachem, tu me dis que cette femme-là, c'est comme ça que je dois me marier, c'est comme que j'aurai des enfants, j'ai pas peur. Et on doit se remplir, on doit utiliser ça pour la Emouna, parce qu'on y est. C'est le Beth Amidash bientôt. C'est la Géoula, regardez tout ce qui se passe. Tout ce qui se passe. Je fais une petite annonce. J'ai pas envie de dire ça, mais j'ai entendu d'autres tzadikim qui continuent à faire des trucs pour adoucir encore des mauvais décrets. Ils parlent de la semaine prochaine, en fin de semaine prochaine, ils parlent de mauvais décrets à annuler, etc. Si vous pouvez, je ne sais pas si on est dans une phase d'émouna terrible. Prenez sur vous des télim, prenez sur vous, il y a une chose qui a une force terrible dans le monde d'en haut, de faire la paix avec son prochain. Parce que regardez ce qui se passe ici, on nous fait des allusions sur l'amour de son prochain. Et on continue, ouais, c'est à cause d'eux, les religieux et les machins. Arrêtez avec ça. Faites la paix entre vous. Regardez ce qui se passe. Si on savait que si on avait fait la paix avec notre prochain, on aurait annulé ces 45 morts. Mais qui est le fou qui n'aurait pas appelé son prochain et il n'aurait pas dit, papa, je suis désolé, je te demande pardon. Mon frère, je te demande pardon. Allez, c'est bon. T'as raison, on sait que t'as raison. Laisse ça entre les mains d'Hachem. Hachem, il a vu que t'as raison. Mais pardonne à ton prochain. Fais la paix avec ton prochain, c'est pas grave, pour éviter des futures catastrophes. Ici, on est dans une phase d'accouchement du Mashiach. Nos sages nous disent que le Mashiach, c'est des accouchements. Et plus, entre nous, maintenant, la preuve que le Mashiach, il est là, c'est quoi? C'est que plus la contraction, elle est forte, plus on y est. Regardez cette contraction qu'on a eue là, 45 morts. C'est en un instant, c'est pire qu'une année de Corona. On est dans la contraction. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On perd l'espoir. C'est là qu'elle doit pousser la femme quand elle accouche. Ça lui fait. C'est contradictoire. C'est ça qui fait le plus mal et c'est là qu'elle doit le plus pousser. C'est là qu'elle doit le plus pousser. Non, justement, c'est là qu'on doit mettre les bouchées doubles à Motaï. Avec la Emouna, de se renforcer, de se dire on va réussir. Teilim, tu sais que ton Teilim, il vaut de l'or. Tu sais que maintenant tu vas changer les mondes d'en haut. Ne vous dites pas, ouais, mais qui on est? Toi, c'est toi qui peux changer, qui peux inverser les tendances. C'est ton Teilim, c'est ton Shalom Baït. C'est tout ça. Il faut arriver à faire. Prenez, même sur une semaine. C'est dur pour toi. C'est pas une semaine Shalom Baït. Une semaine, t'es en Shalom Baït avec ta femme. C'est dur. Je t'en prie, une semaine. Tiens le coup. Tiens encore une semaine. Prends sur toi, fais des petits efforts, parce que ces petits efforts-là, ils peuvent tout changer. On y est, Rabotaï. Il faut prendre cette douleur-là avec Emouna, que c'est les douleurs d'une femme enceinte. Et pas malheureusement les douleurs de quelqu'un qui a une tumeur, parce que la dernière douleur, c'est ça qui lui fait baisser les bras. Et quand quelqu'un est malade, il baisse les bras, c'est là qu'il part, malheureusement. Nous, on est dans une femme enceinte. C'est ça ce qui nous dit aux sages. Et une femme enceinte, plus la douleur elle est grande, plus on y est.
on va faire accoucher ce Mashiach ensemble. Et on sera heureux. Il y aura plus de guerre, il y aura plus de maladie. On sera heureux. Vous allez revoir tous les proches qui sont partis. Ensemble, avec Hachem, avec Mashiach ben David Bekarov. Baruch Adonai Leolam. Amen Amen. Si vous avez des questions, merci. Bon, en différé, ben Hachem. Oui, il n'y a pas de souci. Merci énormément pour ce joli cours. Même ma femme, elle s'est assise à côté de moi tellement ça l'a intéressé, les chiffres, les comptes, les anecdotes. Ceux qui sont dans les maths, ils peuvent kiffer là. Moi, je suis en plein trip. J'avais la calculette à côté, j'étais en train de vérifier. C'était bon, chef. On a reçu une question. Alors oui, excusez-moi, pour tous ceux qui ont des questions, levez la main, écrivez-nous sur le chat, on vous donnera la parole. Alors si vous avez la gentillesse, vu l'heure tardive, uniquement sur le cours, pour le vote du RAF, quand même, parce qu'il est quand même 23 heures en Israël. Alors, j'ai une première question qui est arrivée sur le chat, c'est comment faire teshuva à quelqu'un qui pense que Dieu n'existe pas et que le Mashiach, c'est des bêtises. Que répondre à cette personne comme moi j'y crois, mais je n'arrive pas à lui communiquer, à lui faire passer le message. Et surtout, lorsqu'elle me répond où était Dieu pendant la Shoah, pendant la Shoah. Je vais dire tout ce qui est marqué et puis voilà. Donc, votre réponse, Vodarav. Ok, donc je crois qu'on a répondu un peu dans le cours. On a fait le dialogue avec un athéiste qui me dit que ça n'existe pas, etc. On a un peu répondu. Je ne sais pas si cette personne-là, elle a vu tout ça. Montrez-lui ce cours. Et qu'est-ce qui répond à ça? Qu'est-ce qui répond à ces arguments? Si la Torah, si Dieu n'existe pas, alors comment un homme il peut se lever un jour et écrire toutes ces choses-là il y a 2000 ans? Parce qu'à Qumran, on a trouvé là-bas près de la mer morte ces textes. Donc, ce n'est pas quelque chose qui a été inventé il y a quelques années. C'est des textes qui ont 2000 ans, qui ont même plus que ça. Donc, montrez tout ça et dites à cette personne-là, et si tout ça c'est vrai? Regardez toutes ces preuves-là, et si tout ça c'est vrai? Et si le Mashiach c'est vrai? Ça ne vaut pas le coup de se renseigner, d'ouvrir des livres et de se renseigner. Il n'y a pas de problème. Tu peux, on est d'accord qu'il y a des doutes. Mais ouvre les livres, renseigne-toi, parce que peut-être que tu es en train de boire le mauvais verre. Et si jamais c'est vrai tout ça, alors c'est dommage. C'est toi et ta neshama. Pense à ta neshama, pense à ton futur. Les gens, ils investissent dans tout ce qu'il faut, mais dans ce qui est du sûr. Les gens, ils n'investissent pas. C'est le monde futur. C'est du sûr. Regardez, la preuve, les morts cliniques, ils racontent toute la même histoire. Toutes les personnes qui sont parties, ils racontent la même histoire. Ils racontent des choses qu'ils ont vues qu'il n'y a que quand tu es en dehors du corps, tu peux voir. Ils t'ont raconté là-bas des choses. Qu'est-ce qu'elle a écrit l'infirmière dans la pièce d'à côté, alors que le corps était dans la chambre. D'où ils savaient ça? C'est la preuve qu'il y a une neshama. C'est la preuve qu'il y a la suite après la mort. Parce que ces gens-là, ils sont revenus, ils ont tous donné le même témoignage. C'est des non-juifs qui ont écrit ça. Okay, il y a un livre qui s'appelle La vie après la vie. Okay, des parapsychologues. Ils ont prouvé qu'il y a la vie après la mort. On ne parle pas de Torah. Il y a écrit tout ça dans le Zohar, bien entendu. Il y a écrit ce qui se passe, le tunnel avec la lumière, etc. Cette personne-là, il n'y a pas de problème. C'est des bêtises. Ok, renseigne-toi. Parce que si jamais ce n'est pas des bêtises, alors c'est la perte à tout jamais de ta neshama. Ça ne vaut pas le coup de se renseigner. Montrez-lui ce cours-là. Dites, qu'est-ce qui répond à ça? Qu'est-ce qui répond? Il n'y a pas de problème. S'il veut, vous pouvez passer mon Facebook. On se fera un plaisir de répondre à toutes les questions. Avec plaisir. Ce que j'allais dire, Tu as prouvé que ça marche. Alors quand la Torah te dit dans un autre endroit qu'il y a le Mashiach, il doit arriver. Alors tout est vrai maintenant. Il n'y a pas un bout qui est vrai et un autre, c'est des bêtises. Vous comprenez? Soit tu prends tout, soit tu prends rien. Donc à partir du moment où tu as mis plusieurs épisodes dans la Torah orale écrite, à ce moment-là, ça veut dire que tout est vrai. On ne va pas maintenant, toutes les pages, te faire des preuves. C'est à toi aussi d'avoir un petit peu d'émouna. Donc quand tu dis dans une autre page que le Mashiach, il doit venir délivrer l'âme d'Israël, prends ça, le truc. Regardez les codes de la Torah, les prophéties qui sont réalisées, etc. Donc il y a plein de choses. J'ai fait en 1 heure de temps, mais ça peut prendre 4 heures. Par contre, pour la Shoah. 4 heures, pour les matheux, on aurait pu rester 4 heures, je pense. Il y a notre ami monsieur Zilberstein, Baruch Hashem, il a suivi avec beaucoup d'attention. Et d'ailleurs, il a une question aussi. Je vais lui réactiver. Pour répondre pour la Shoah, on a le dernier cours, on a parlé sur la Emouna, donc c'est clair que quand on dit que Hachem, on voit maintenant ce qui se passe dans les mondes d'en haut avec les Gilgulim, les réincarnations, etc. Dans d'autres livres, c'est-à-dire maintenant, on prend tout ça comme un bloc qui nous ramène des preuves de la réincarnation, etc. Il y a une preuve, par exemple, en Israël, d'un druze, donc un arabe druze, qui se rappelait de tout son ancien Gilgul, son ancienne réincarnation, et qui a dit, je vais vous dire qui c'est qui m'a tué. J'étais telle personne, etc. Il a prouvé des choses, etc. Il y a des, l'hypnose. On peut hypnotiser une personne et le faire revenir dans son ancien Gilgul. Et d'un coup, il parle en anglais parfait. Il parle en français du Moyen-Âge. Ça existe, ça. Demande à n'importe quelle personne qui fait de l'hypnose. Il y a ce qu'on appelle l'hypnose de Gilgulim, de réincarnation. Donc,
quand on nous dit que c'est des Gilgulim qui sont venus et qui devaient passer par la Shoah, donc il n'y a plus de questions d'ailleurs, parce qu'on n'a pas le début du film. Vous comprenez? On ne peut pas répondre ça en 1 minute, 2 minutes, mais dans le dernier cours, on a un peu parlé sur le fait qu'il y a des contes, il y a des contes de ce qui se passe. Et quand une personne, elle part, Rabbi Akiva, il est parti brûlé vif par les Romains. Là-bas, on nous raconte c'est quoi son histoire. Il devait mourir à Khilul Hashem parce qu'il est mort en plein Khilul Hashem. C'était le Gigoul de Zimri Ben Salou. Tout un cours qu'on a fait sur les Gilgoulim, s'ils veulent voir, c'est du sur-mesure. Il n'y a rien au hasard. Voilà. Alors, je vais laisser la parole à monsieur Silberstein. Attendez, voilà. Bonjour. Bonsoir, pardon. Je voudrais simplement qu'il y ait la une de couverture de Torah Box de cette semaine, une qu'on n'aurait jamais voulu voir. Si vous regardez bien, vous avez dans les 45 victimes, que leur âme repose en paix, tout le panel de la société du peuple juif. Depuis celui qui est venu la première fois, qui ne savait même pas ce que c'était Rabbi Shimon, la Torah, jusqu'au tzaddik Gamour avec le Streimel. Ça veut dire quoi? L'heure est à la hardout maintenant. C'est une nécessité absolue pour que l'accouchement de Massiach se passe dans de bonnes conditions. Deuxièmement, sauf erreur de ma part, je ne sais pas si vous avez prononcé le mot Tzimtzum quand vous avez parlé du Big Bang. Vous avez dit le Tzimtzum ou non? Non, c'est le terme de ce que j'ai expliqué. Mais dans la Kabbalah, on explique. Pourquoi je me permets d'en parler? Mais la bonté d'Hachem, c'est que Hachem s'est, si on peut dire, rétracté sur lui-même, pour laisser place au monde. Est-ce que c'est pas ça le bien absolu? Alors on peut dire à combien de galaxies le monde, est-ce qu'il est fini? Est-ce qu'il est infini? Non. Vous avez enfin parlé de la résurrection des morts, Créatamétine. Bon, ce n'est pas une nouveauté de dire que celui qui ne veut pas croire au Créatamétine, il n'aurait pas droit au Créatamétine. Quoique dans sa grande montée, peut-être qu'Hachem le donnera à tout le monde. Mais regardez, les Near-Death Experience, j'avais en main un livre quand j'étais encore à Paris au début de ma tchouva, et il y avait des gens de toute religion qui ont vécu ça et qu'on a fait revenir, des chrétiens, des musulmans, etc. Jusqu'au jour où il y a une anesthésiste à qui c'est arrivé. Alors, elle dit, ouais, bon, c'est l'anesthésiant, etc. Elle dit, mais non, parce que j'ai vu qu'on recouvrait mon corps, etc., que je suis passé, je suis revenu. Ben là, il n'y a plus de réponse. Merci, M. Libatchen, pour ces commentaires. Merci beaucoup. Pardon, j'avais coupé mon micro. Merci, Gvodarav, pour ce magnifique cours. Je pense qu'il est l'heure de vous dire merci beaucoup, vous souhaiter une bonne soirée. On est mercredi, donc je vais vous souhaiter Shabbat Shalom. Je vais vous profiter pour remercier vos assistantes Chloé qui vous épaule, Baruch Hashem, et qui est en étroite collaboration avec moi. Je vous dirai la semaine prochaine, Bezrat Hashem. Merci à Yeshiva Online aussi. On est là, on sera toujours là, Bezrat Hashem. En tout cas, merci beaucoup pour votre temps, pour vos cours. Merci à tous de nous avoir suivis. Et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, Bezrat Hashem. Merci beaucoup, Gvodarav. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom, au revoir.